Quelle est la différence entre un magistrat du siège et un magistrat du parquet? Les magistrats du parquet et du siège sont comme le nom l'indique, ce sont d'abord des magistrats. C'est-à-dire qu'après un concours difficile, ils ont été formés par l'École nationale de magistrature de Bordeaux, en alternant des stages et des cours. Ils ont enfin prêté serment pour enfin devenir magistrats. Et qu'est-ce qui les différencie? Les magistrats du siège, ce sont des juges qui donnent des décisions de justice, après avoir étudié le dossier et après avoir entendu les parties lors d'une audience. Ils ont aussi des fonctions plus spécialisées. Ils vont être juge d'instruction, juge des enfants, juge des affaires familiaux. Dans un procès, le magistrat du siège, ce sont là où les personnes qui sont en face de la barre des témoins. Ces juges sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont inamovibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les déplacer s'ils ne le veulent pas, même pour une promotion. Ils n'ont pas d'autorité hiérarchique en soi. C'est pour garantir leur indépendance et pour éviter toute pression sur eux lorsqu'ils sont sur un dossier par exemple. Comme ils restent assis lors des audiences, on les appelle les magistrats du siège et on dit parfois la magistrature assise. En revanche, la magistrature du parquet, qu'on appelle substitut procureur, vice-procureur, procureur selon leur grade, même s'ils ont les mêmes formations et mêmes concours que les magistrats du siège, ils ont un rôle différent. Ils représentent les intérêts de la société et défendent la loi. Lors d'un procès, ils ont pour rôle de réclamer ou de requérir. Ils réclament une peine en fonction de l'infraction commise. Ils se lèvent pour faire leur réquisition, d'où leur nom de la magistrature debout. Le terme parquet date du Moyen Âge. À l'audience, on va parler de procureur quand on est dans un tribunal correctionnel et on parlera d'avocat général lors d'une cour d'assises, en cour d'appel ou en cour de cassation, même si c'est la même personne. En dehors de l'audience, les magistrats du parquet ont un rôle essentiel dans la procédure pénale, car ils supervisent les enquêtes. C'est à eux que la police ou la gendarmerie rend des comptes, et ils décident de poursuivre ou non les faits. Les magistrats du parquet n'ont pas la même indépendance que les magistrats du siège. Ils doivent appliquer la politique pénale du gouvernement. Ils sont plus ou moins soumis aux directives du ministère de la Justice. Même si celui-ci ne peut lui donner que des directives générales, il ne peut pas leur donner d'instructions ou d'ordres précis sur un dossier. C'est pour cela qu'on parle des magistrats du parquet comme étant le ministère public. Pour finir, les magistrats lors de leur carrière peuvent passer du siège au parquet sous certaines conditions, comme souvent de changer de juridiction, c'est-à-dire de lieu d'exercice. Un procureur peut devenir juge d'instruction et inversement. Pour finaliser, qu'on soit du siège ou du parquet, on reste magistrat.